Shabbat shalom à tous et à tous. Je voulais juste d'abord demander si Giovanni avait un résumé ou pas. Ah Cette oui, semaine. oui, c'est ce que j'allais penser. Exactement. Malheureusement, je pourrais pas mettre la caméra parce que ça ne marche pas. J'ai essayé de régler le problème. Je vais essayer pour la fois prochaine de la voir. Je sais pas si ça peut poser un petit souci. Non, ça va, vas-y, Bon, Giovanni. ça va. Notre talmite adoré, ça va, ça va. C'est ça. Donc, le nom de la paracha, c'est Toldot, qui veut dire engendrement. Comme vous le savez, donc c'est une paracha qui concerne Rebecca, qui ne sait pas avoir d'enfant. Elle va pour cela patienter pendant très longtemps. Donc, Rebecca, qui est quand même la femme de Isaac. Elle va patienter pendant très longtemps avant, grâce à la miséricorde de Dieu, d'avoir deux jumeaux. Donc, elle va porter deux jumeaux en elle. Donc, un des jumeaux va se nommer Ésav, donc c'est Ésaü, et le second, c'est Yaakov, que vous connaissez, je pense, un peu tous. De ces deux jumeaux va sortir deux caractères bien différents. Jacob, ça va devenir un petit enfant à sa maman. C'est quelqu'un qui va toujours étudier la Torah, quelqu'un, on va dire, qui sera toujours au chevet de sa petite maman, tandis que son frère, lui, va devenir un chasseur. C'est quelqu'un qui est aussi un petit peu séduit par le monde, mais c'est avant tout quelqu'un qui aime bien sortir. C'est quelqu'un, on va dire, de beaucoup plus fort, beaucoup plus aguerri, de confirmé, si je puis dire. Et ça, c'est une chose très importante. Mais déjà, dans le ventre de sa maman, ces deux-là se battaient. Donc, ces deux petits jumeaux se battaient. D'ailleurs, en sortant du ventre de sa maman, Ésaü sortant en premier. C'est pour ça qu'il a reçu le droit d'aînesse. Et Jacob lui a tiré le talon. C'est pour ça que Jacob veut dire talon, le talon. Parce que justement, il a voulu tirer son frère par le talon en disant, ben non, c'est moi qui dois recevoir le droit d'aînesse, mais c'est Ésaü qui est sorti en premier. Donc, le premier est né, donc c'est Ésav. À ce moment-là, Ésav, lorsqu'il est né, c'est quelqu'un qui avait un caractère bien, bien à lui. Donc, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, aimait chasser, par exemple. Il s'occupait vraiment de tout ce qui était, vraiment tout ce qui était corvée. Tandis que Jacob, lui, s'occupait de rester chez lui, à côté de sa maman, et à étudier la Torah. Un jour, donc une fois qu'ils sont beaucoup plus grands, son frère, donc Ésaü, donc Ésav, revient de la chasse, affamé. À ce moment-là, il n'avait rien attrapé et il voit donc son frère à la maison en train de préparer à manger. Et lui, qui était très très affamé, il dit à Jacob, ben voilà, moi j'ai faim, donc j'ai le mérite, parce que je suis revenu de la chasse, de manger. Mais Jacob lui avait dit que ce repas qu'il avait préparé, qui était un plat de lentilles, il l'avait fait pour lui, pas pour Ésaü. Et Ésaü, qui était très contrarié, lui a dit, ben écoute, il a fait, on va dire, une promesse à Jacob. Il a parlé un peu trop vite. Je pense il avait tellement faim qu'il lui a dit, je vais te vendre mon droit d'aînesse à Jacob contre ce plat de lentilles. Le droit d'aînesse, c'est important de rappeler que c'est de porter le projet divin. Le droit d'aînesse, c'est recevoir la bénédiction. Donc, c'est celui qui est sorti en premier, qui reçoit la bénédiction. C'est, on va dire, le plus âgé des fils de Isaac et Rebecca. Et à ce moment-là, Jacob va accepter. Donc, Jacob va accepter de recevoir le droit d'aînesse de Ezra. Et ils vont entre deux faire une sorte de contrat. Un contrat sera fait, on va dire, par exemple, toi, tu me donnes ce plat de lentilles et moi, je te donne mon droit d'aînesse. À partir de ce moment-là, Jacob va récupérer le droit d'aînesse. Une fois qu'Ésaü aura le ventre rempli, il aura mangé tout le plat de lentilles, il va commencer à regretter. C'est normal, je pense qu'on regrette souvent après avoir commis des méfaits. Je prends l'exemple de celui qui fait un régime, il va craquer, il va culpabiliser après avoir craqué. Donc, c'est un exemple que j'ai pris, hein. Donc, Ésaü qui va vraiment regretter, il va essayer de récupérer son droit d'aînesse. Sauf que Jacob ne va pas vouloir, et du coup, Ésaü va projeter de tuer Jacob. À ce moment-là, Jacob, sous la complicité de sa maman, va se réfugier donc, chez Laban, pardon, on dit Lavan aussi. Et Laban étant le frère de la maman, donc de Rebecca. Donc Jacob va, dans un premier temps, donc, se réfugier chez Laban. Et étant donné que Jacob devait recevoir la bénédiction du droit d'aînesse de la part de son père,
il va dans un premier temps se cacher, et le jour venu où il doit recevoir la bénédiction, il va se travestir en Ésaü. Ça veut dire que Isaac, pardon, qui était à l'époque aveugle, de vieillesse, bien sûr, il n'était pas aveugle au début, hein, il est devenu par après, il va donc convoquer son fils le plus grand, et c'est Jacob qui va se présenter. Et Jacob qui est déguisé en Ésaü. Donc pour se déguiser en Ésaü, en Ésav, en hébreu on dit, il va mettre un manteau de fourrure sur lui. Donc de la fourrure, parce que Ésaü c'était quelqu'un qui avait une corpulence et il avait, on va dire, on le reconnaissait, c'était quelqu'un qui portait des vêtements comme ça, qui étaient poilus. Donc, il va mettre justement un vêtement, donc une fourrure, qui va lui permettre de ressembler à Ésaü. Et Isaac, à ce moment-là, va prononcer la bénédiction. Il va lui dire même, il va lui dire, viens, que je puisse te toucher. Il va toucher Jacob. Il va dire, c'est marrant parce que tu as le corps d'Ésaü, mais tu as la voix de Jacob. Et Jacob lui disait, non, je suis bien Ésaü, ton fils, j'ai le droit de recevoir le droit d'aînesse. Et donc, il va recevoir le droit d'aînesse, qui, je rappelle, est un droit très important, car comme on le sait, donc il y a eu Abraham, Isaac et Jacob, c'est la lignée du peuple de Dieu, c'est ce qui va donner naissance au peuple de Dieu. Donc, c'est très important de recevoir ce droit d'aînesse, parce que non seulement c'est pas simplement être le plus grand de la famille, c'est vraiment représenter un mouvement divin que Hachem a mis en place à ce moment-là. Et d'ailleurs, une fois qu'il reçoit le droit d'aînesse, il reçoit la bénédiction. Et c'est à ce moment-là qu'on observe aussi qu'à l'heure d'aujourd'hui, la prophétie, elle tient toujours. On sait ce qui se passe avec les Palestiniens et les Juifs, donc ils sont un petit peu comme Jacob et Ésaü. Ça veut dire qu'ils sont de la même race, mais les Sémites, ils veulent tous les deux l'héritage de l'autre et ils ne s'entendent pas parce qu'ils veulent l'héritage de l'autre. Et donc, du coup, on observe justement, on observe ça. Et l'engendrement, donc, qui est le nom de la paracha, se fait de père en fils. C'est le patriarche. C'est pour ça que ça a donné le patriarche, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Et ça, c'est important de le rappeler parce que ça se fait comme ça de père en fils. Et justement, c'est ce qui donne naissance à cette lignée qui va donner naissance au peuple de Dieu, à la nation promise, à Abraham, parce que le Seigneur avait dit à Abraham, tu compteras les tiens les étoiles dans le ciel, ça veut dire qu'il y en aura énormément. C'est quelque chose qu'on ne sera peut-être même pas compté, c'est quelque chose qu'on ne sait pas compter. Et effectivement, quand on regarde la lignée jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte que le peuple a grandi. Malgré toutes les péripéties, la nation promise par Dieu est bel et bien présente. Donc ça, c'est la paracha Toldot, c'est un petit résumé que j'ai survolé assez rapidement. Donc voilà. Maintenant, je vais Merci. laisser la parole à Lionel. Merci. Merci Giovanni. Pas de souci. Giovanni. Giovanni. Merci. Je ne sais pas si vous avez bien compris. Oui, bien sûr. Très bien, bravo, merci. Merci, Giovanni. Et c'est prophétique, hein? Parce que si on voit en Genèse, déjà notre père Adonai, il a dit que la femme écrasera de son talon la tête du serpent. Hein? Oui, mais ça, c'est la paracha. Laisse Lionel donner la paracha. Shabbat Shalom à tous et à toutes. Donc on rappelle, s'il vous plaît, Shabbat shalom. pour les avis, tous les avis, tous les compléments, tout ça, s'il vous plaît, de patienter la fin de la paracha, s'il vous plaît. Voilà. Alors donc, merci à Giovanni pour le résumé qu'il a donné aujourd'hui. Donc Pas de souci. il a déjà beaucoup dit, donc c'est très bien. Et je t'encourage à continuer à avancer dans ce sens-là. Pas de souci, merci beaucoup. Merci à vous de me donner la confiance. Alors, donc comme notre frère vient de dire, aujourd'hui, la paracha d'aujourd'hui est la paracha numéro 6, Toldot. Toldot, ou dans certains, dans certains Bibles ou certains sites, vous allez voir que c'est écrit Toledot. Alors, pourquoi on dit Toldot ou Toledot? C'est juste la façon de la lecture.
Pourquoi, si on prend parce que vous savez que le nom de la paracha vient de la première ligne de lecture du verset qui correspond. Alors, on va le lire. Donc, si on prend Bereshit, chapitre 25, on prend verset 19. Il nous est dit ceci. Il nous est dit Ve et les toldot Itzrak ben Abraham Olid. Voilà. Donc, ce qui veut dire, et ceci, les engendrements de Isaac, fils de Abraham, et Abraham engendra. Donc, il nous dit ensuite et Isaac, et donc il engendra Isaac. Et donc, vous voyez que dans le passage, il nous est dit, oui, Toldot, mais vous voyez que dans la lettre Lamed, il y a deux petits points en dessous. Et les deux petits points en hébreu, c'est le Sheva. Évidemment, la question que parfois se pose, est-ce que le Sheva était lu ou n'est-il pas lu? C'est pour ça alors qu'on retrouve d'un côté certains qui disent Toldot et certains qui disent Toledot. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'enlève rien à la signification du mot. Alors, la signification du mot, eh ben, on le traduit par histoire, comme on peut le retrouver dans la Bible juive complète que vous connaissez tous, ou on peut traduire également par les engendrements, donc la généalogie. Et donc, comme notre frère nous l'a bien expliqué, on nous parle de l'histoire de l'engendrement d'Isaac. Alors, vous savez très bien que dans les textes, il est très important de savoir quelle est l'origine de toute chose. C'est pour ça que la Torah nous rapporte toujours de qui on vient, d'où on vient, pour savoir justement retrouver ses racines. Il est très important de retrouver ses racines. Parce que justement, le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de fausses histoires qui véhiculent. Vous savez que le monde aime les histoires, mais toutes les histoires ne sont pas paroles de vérité. Alors, on peut penser, par exemple, le cinéma avec Hollywood qui va produire tous des films super beaux à voir, mais c'est de la fiction. On va voir aussi que parfois les religions vont créer des histoires aussi qui sont fausses. Mais la Torah est d'origine divine. Il y a cette vérité. Et donc, il faut revenir à la Torah pour voir quelle est cette histoire qui est véridique, quelles sont nos racines qui sont vraies. Quand on parle de Toldot, j'ai pensé aussi à un texte qui existe, qui est le Toldot Yeshou. Et le Toldot Yeshou est un texte qui a été créé par le mouvement orthodoxe, par le mouvement rabbinique, pour expliquer l'origine de Yeshua. Et on va voir qu'avec cette origine, il va avoir une autre aussi généalogie. Il nous est dit par exemple que dans cette biographie-là, que Yeshua aurait un père qui s'appelait Pantera, qui était donc Tiberius Illius Abes Antera, donc un Romain qui serait né entre 34 et qui serait mort à l'an 11 de notre ère. Non, pardon, je me trompe là. Il serait né entre l'année 34 et l'année 11 avant notre ère, et il serait mort donc vers l'an 29 et l'an 52 de notre ère. Et donc, c'était un soldat romain. Et donc,
on veut nous faire croire que Yeshua aurait cette origine de ce soldat romain. Mais les Écritures nous disent qu'il faut plonger donc pour retrouver nos racines, nos généalogies. Parce qu'il y a beaucoup de fausseté. On va continuer dans la lecture. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est que comme notre frère nous a dit, de Isaac, il y a donc deux enfants qui vont naître. Il y aura donc Yaakov et il va y avoir son frère Esav. Il nous est dit que le premier-né va assujettir l'autre. Et donc, étant donné que ce sont des jumeaux, et ben, au moment où il y aura avant la naissance, on ne sait pas dire quel est l'enfant qui va sortir en premier. Quel est l'enfant qui va être le premier-né? Vous savez que lors d'une naissance, on ne sait pas, les deux enfants ne savent pas naître en même temps. Donc il y aura toujours un premier et un deuxième, même si ce sont des frères jumeaux, des copies conformes. Ici, ce ne sont pas des frères jumeaux copies conformes, puisqu'on voit qu'il y a une différence. On voit que Ésaü avait un autre... allez, s'il vous plaît, un peu moins de bruit, avait une autre apparence physique que Jacob. C'est pour ça que, pour essayer de faire confondre à leur père que c'est l'un ou l'autre, on a dû déguiser, je veux dire, Jacob pour qu'il ressemble à son frère. Alors, il nous dit donc les enfants luttaient dans son sein, à tel point qu'il nous dit, c'en est ainsi, pourquoi continuer à vivre? Donc je suis au verset 22. Et elle a consulté l'Éternel, qui lui répondit, il y a deux nations dans ton sein. Dès leur naissance, ils seront peuples rivaux. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et l'aîné servira le plus jeune. Et on va voir aussi, au niveau prophétique, on va en reparler, il y aura aussi donc un combat jusqu'à aujourd'hui entre ces deux peuples. Alors, donc, il nous est dit, on va aller au verset 25, le premier sorti était roux, recouvert de poils, comme un manteau. Il l'appelait Esav, totalement, donc ce qui veut dire totalement formé, c'est-à-dire ayant déjà des poils. Puis son frère sortit, sa main tenant le talon d'Esav, et fut appelé Yaakov. Comme le frère nous a dit, ce qui signifie il attrape par le talon, il supplante. Alors, pour continuer, on va aller plus loin. On va prendre les points que vraiment Hachem a mis sur le cœur de parler. Alors pourquoi maintenant, quelle est la différence entre les deux? Le frère nous a bien dit, mais on va aller encore creuser plus loin. Il nous est dit que l'un demeurait toujours sous les tentes. Et Esav était un chasseur. Et vous savez que il nous est dit un jour, donc au verset 29, comme Yaakov avait préparé un ragoût, Esav revint de la campagne épuisé et dit à Yaakov, laisse-moi, je te prie, avaler de ce roux-là, je suis épuisé. C'est pourquoi il fut appelé Édom. En effet, si on regarde dans le texte, on voit au verset 29, en hébreu, il nous est dit, au verset 30, pardon, il nous dit, allez y ni. Na,
min, a, da, ad, dom, qui signifie le roux. Excusez-moi, parfois j'ai un peu difficile à sortir. Et puis, dom, hein, on va aller plus loin, donc, c'est pourquoi on l'appela son nom Édom. Donc, Attends, Lionel, je peux me permettre, oui, hein. Vayoner, Esael Yaakov, a été Nina, Min Adam Azé. Adam Azé, il est complètement roux. Qui Ayef Anochi, Alken, Kara Samor Edom. Voilà en hébreu ce qu'on dit, quoi. oui. Donc tu voulais dire Mina Adam Azé, c'est ça? Tu voulais parler de ça? Oui, de la signification. Pourquoi on l'appelait Édom? Donc, on voit que c'est l'origine du mot Édom, donc ça vient du roux, Ah oui, d'accord. du mot Ok. roux. Parce que c'est pour montrer que le texte hébreu nous fait comprendre pourquoi le mot roux. Parce qu'en français, on ne voit pas la connexion. Ben, tiens, roux et d'homme, Ah oui, pourquoi? oui. Mais l'hébreu nous le montre bien. Donc c'est pour ça aussi il est important de lire les Écritures en hébreu pour comprendre justement l'origine de chaque chose. Et donc aussi, le mot roux aussi, hein, donc on va creuser. On va creuser aussi pour voir un petit peu. Je vais noter ici. Je ne peux pas. Merci. Et le mot roux, donc c'était qu'on vient de lire, c'est le mot Adom, qui a son origine, qui a le mot racine, le mot Adam. Et ce qui m'a fait aussi penser à ce verset connu, hein, où il nous est dit dans Ésaïe 1,18, où il nous dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Et donc, moi, ça m'a fait penser aussi, à travers ce passage-là, qu'il avait ce penchant pour les choses du monde. Il avait le penchant pour s'accrocher aussi à ce que la Torah n'enseignait pas. Il avait ce penchant pour aller vers le péché. Mais son frère, donc son frère Yaakov, il nous a dit oui, il est sous les tentes. Maintenant, est-ce qu'on pourrait se poser la question, est-ce que c'était un fainéant? Est-ce qu'il restait que sous ses tentes? Est-ce qu'il ne participait pas je veux dire, aux tâches que pourrait avoir aussi la tribu? Du coup, ça m'a fait vouloir chercher dans les textes extra-bibliques pour voir s'il y avait des informations qui en découleraient pour savoir justement plus sur Jacob. Alors, Jacob, il nous dit, que Jacob, en fait, était un homme, oui, qui étudiait la Torah. C'était quelqu'un qui avait appris aussi l'écriture, ce qui n'était pas le cas d'Ésav. Il étudiait beaucoup avec son père et avec Abraham. Il faut savoir que si on prend des textes extra-bibliques, on va apprendre qu'Abraham est mort quelques années après la naissance d'Isaac et d'Isaac, de Jacob et d'Ésaü. Et les textes
nous rapporte même que Abraham aimait Jacob et que Abraham vit des actions d'Ésaü et il savait qu'en Jacob, son nom et sa semence seraient appelés. Et c'est pour cela qu'il a donné même des instructions à Rebecca pour donner des instructions pour son fils Jacob. Bon, ça, ce sont des textes extra-bibliques, évidemment, on peut en discuter, mais je trouvais ça intéressant pour savoir un peu plus. Il nous est aussi rapporté que Jacob gardait aussi les brebis du troupeau. Alors, on continue. Alors, on trouve aussi dans un autre livre extra-biblique, on nous parle aussi d'Ésaü. Et là, j'ai pris un livre que même la Bible cite, c'est le livre des Justes, et j'ai regardé un peu ce qu'il nous est dit. Parce que je me suis posé la question, mais pourquoi Ésaü a-t-il posé la question? Il a dit ceci, au moment où il a demandé à Jacob le plat, il lui demande, écoute, je vais mourir, mais dans quelles circonstances un chasseur peut-il mourir en allant partir à la chasse? Et ça m'a fait poser beaucoup de questionnements. Il nous est dit ceci. Oui? Ah, j'ai cru entendre un son à l'extérieur. Il nous est dit ceci. Il nous est dit, Ésaü allait à son habitude fréquemment à la chasse pour prendre du gibier. Nimrod, fils de Babel, appelé aussi Amraphel, avait également l'habitude d'aller chasser. Or, Nimrod était jaloux d'Ésaü. Il cherchait sans cesse à le tuer. Il arriva un jour où Ésaü, étant à la chasse, dans les champs, vit venir Nimrod, accompagné de 2 hommes, dans un lieu isolé. Car les gens du roi et des guerriers chassaient de divers côtés. Alors Ésaü s'embusqua pour guetter Nimrod. Le roi, à la recherche de ces gens, passa auprès d'Ésaü caché. Ésaü sortit aussitôt de sa cachette et tira son glaive, et se jeta sur lui et lui tranchant la tête. Il combattit ensuite 2 hommes du roi qui appelaient les autres guerriers à son secours. Il les tua également. Quand il vit dans le lointain des gens du roi accourir au cri, ils avaient entendu et se hâta de dépouiller Nimrod de sa robe que son père lui avait laissée en héritage, à laquelle il devait sa puissance. Il s'enfuit à la ville, cacha la robe dans la maison de son père, et ainsi ils furent avérés que le songe de Nimrod, car Nimrod avait eu un songe, qu'il fut tué d'une manière humiliante par un descendant d'Abraham. Les officiers de Nimrod le rapportèrent à Babylone et allèrent l'enterrer dans la ville. Donc, on peut voir en fait tout simplement qu'Ésaü avait été poursuivi par les hommes de Nimrod. C'est pour ça qu'il avait eu ces craintes d'aller mourir. Il était sans force. Il cherchait à se cacher. Et c'est pour cela qu'il dit à son frère, c'est pas grave, je vais mourir. Vends-moi, donne-moi ce plat que je puisse retrouver des forces, parce que là, moi, j'en peux plus. Je viens de faire un combat terrible, ça ne va plus. Et c'est pour cela qu'alors Jacob lui dit, mais vends-moi alors ton droit d'aînesse. De toute façon, pour toi, ça ne t'importe peu.
Moi, à travers ce passage qui est, oui, extra-biblique, m'a fait comprendre que simplement, Ésaü n'avait pas sa confiance à Adonai. On voit que le roi David, quand il était toujours dans les combats, quand il devait toujours se cacher, priait toujours Adonai. Il avait toujours cette confiance à Adonai. Il avait toujours cette soif de dire, même si il n'y a plus un espoir, je me tourne toujours vers Adonai. C'est pour ça quand il dit dans son psaume, même si je marche dans la vallée de la mort, je ne craindrai rien. Parce que Adonai est avec lui. Vous comprenez? Et ça m'a fait penser que Ésaü n'avait pas cette confiance, il n'avait pas cette foi en Adonai. Et nous-mêmes aujourd'hui, quels que soient les moments que nous passons, quelles que soient les circonstances où nous sommes, nous devons placer notre confiance à Adonai. Nous devons toujours dire, il est avec nous. On a vite tendance à dire, oui, on va passer notre confiance à nos finances, à notre travail, aux épreuves de la vie, même parfois à la police, à l'armée, aux politiciens. Mais nous devons toujours avoir notre regard vers Adonai. Et aujourd'hui, personnellement, quand je vois je le pense parce que je vois notre frère Bernard qui l'a mis en fond d'écran, quand je vois l'armée du Tsahal aujourd'hui, je vois que malgré qu'ils sont là, malgré qu'ils ont, on va dire, une puissance de l'armée, mais je vois qu'il y a toujours cette ardeur de prier vers Adonai. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à chaque fois, malgré qu'ils sont en combat, on voit qu'ils étudient la Torah, on voit qu'ils font les prières, pour dire qu'ils n'ont pas leur confiance sur ce qu'a l'armée, mais ils ont leur confiance vers Adonai. Et nous-mêmes, nous devons continuer à avoir notre confiance sur Adonai. Malgré que aujourd'hui, il y a beaucoup d'antisémitisme qui s'est levé, mais nous devons avoir notre confiance vers Adonai. Je ne dis pas que nous ne devons pas être prudents, nous devons être prudents, mais nous devons avoir notre foi, notre confiance sur lui. Alors ensuite, on a le chapitre 26. Là, notre frère nous a pas beaucoup parlé avec la famine qu'il y avait eu. Et, en fait, il ne l'a pas cité dans le résumé. Quand il y a eu donc... Pardon? Alors, je ne suis pas trop rentré dans les détails. Oui. Donc, il y a eu une famine et Isaac voulait descendre en Égypte, mais il nous est rapporté qu'Adonai n'a pas voulu. Et donc, on voit qu'il est arrivé jusqu'à Guéra, vers Abimelech, le roi de Pélichin. Et là aussi, il avait déclaré que, comme Abraham avait fait, quand le roi avait vu, et que tout le monde avait vu qu'il avait une très belle femme, et Isaac avait dit que sa femme était sa fille. Jusqu'au moment où le roi s'est rendu compte et il a dit, c'est ta femme, il faut que tu la reprends et je vais donner un signe pour que tous puissent voir que c'est ta femme et qu'on ne peut pas allez, vous toucher. Et on voit à travers on voit à travers les textes que même les textes qui ont été refutés par le canon officiel, que pour honorer aussi Isaac et Rebecca, on les a fait monter sur des chevaux avec des habits royaux. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans ce passage-là parce que ça ne fait pas partie du message que je voulais parler, mais je voulais quand même un peu l'évoquer. Alors, ce que je voulais revenir plus aussi, parce que le thème de cette paracha, c'est Toldot, comme je vous ai parlé à l'introduction, où on parle des fausses histoires et des vraies histoires. Alors, pourquoi je vous dis des vraies et fausses histoires? Parce que justement, j'ai été choqué en lisant les Écritures, dans les traductions,
qu'il y a deux traductions différentes dans cette paracha. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait? Et justement, c'est pour cela que je veux vous en parler, parce que justement, il y a dans cette histoire fausse une théorie euh, qui veut qu'on puisse remplacer le peuple de Dieu. Alors, on va prendre le texte, c'est dans le livre de Bereshit, on va prendre le texte au chapitre 27, oui, et on va commencer au verset 18. Il nous dit ceci. Il alla vers son père. Donc, qui allait vers son père, c'est Jacob. Mon père, il répondit, me voici. Qu'as-tu, mon fils? Donc, Jacob dit à son père, je suis Isav, ton premier-né. Alors, pour un petit rappel, donc c'est la mère de Jacob qui avait dit à son fils, vas-y. N'aie pas peur, vas-y. Et même sa mère, elle avait dit, ne t'inquiète pas, si il doit y avoir une malédiction, je prendrai cette malédiction sur moi. Et donc, c'est pour ça qu'il se fait passer pour Esav. Donc, je suis Esav, ton premier-né. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Maintenant, lève-toi, assieds-toi, mange le gibier et donne la bénédiction. Jacob dit à son fils, comment l'as-tu trouvé si vite? Mon fils, il répondit, Adonai, ton Dieu, l'a permis ainsi. Israël dit à Jacob, viens ici près de moi, que je puisse le toucher, mon fils, et savoir que tu es bien mon fils, Esav ou non. Jacob approcha Isaac, son père, qui le toucha, et dit, la voix de Jacob, c'est la voix de Jacob, mais les mains sont celles d'Esav. Cependant, il ne donna sa bénédiction. Il demanda, es-tu mon fils? Il répondit, je le suis. Il dit, apporte-le-moi ici, et je mangerai le gibier de mon fils, afin que je te donne ma bénédiction. Il lui apporta et mangea. Il en mangea, il mangea. Il apporta aussi du vin, et il le but. Oui, son père, Isaac, lui sentit ses vêtements, et il bénit Jacob par ses paroles. Et ici, il faut faire attention. Voici mon fils, sent comme un champ qu'Adonai a béni. Que Dieu te donne la rosée des cieux, la terre, la richesse de la terre, et du grain et du vin en abondance. Que les peuples te servent et les nations s'inclinent devant toi. Que tu règnes sur tes frères, que tes descendants de ta mère s'inclinent devant moi. Maudit celui qui te maudira, et béni celui qui te bénira. Alors, ici, vous voyez qu'il s'agit bien d'une bénédiction. On voit que Jacob a béni son fils. Pas Jacob, Isaac a béni son fils. Il a béni Jacob. Et d'ailleurs, même le livre d'Hébreux nous parle de la bénédiction. Il nous dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, au verset... chapitre 11, verset 20. Il nous dit, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue de l'avenir. Donc on nous parle que les deux ont reçu une bénédiction. Or, si on continue de lire plus loin dans le texte, au moment où Ésaü retourne vers son père,
on va voir la chose suivante. Quand Isaac se rend compte qu'il a béni Jacob à la place de Ésaü. Donc, si on prend donc, le chapitre 27, et on va commencer au verset 36. Ésaü reprit. Est-ce parce qu'il s'appelle Jacob par 2 fois qu'il m'a supplanté? Il a capté mon droit d'aînesse et voici que maintenant il a capté ma bénédiction. Ne m'as-tu pas préservé une bénédiction? Alors il nous est dit, Isaac prit la parole et dit à Ésaü, vois, j'ai fait de lui ton chef. Je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de froment et de vin nouveau. Que puis-je faire pour toi, mon fils? Ésaü répondit à son père, bénis-moi aussi. Et Ésaü leva la voix et pleura. Alors Isaac prit la parole et dit, vois, hors du gras, terroir sera ton habitat, et loin de la rosée qui est au ciel. De ton épée tu vivras, mais tu serviras ton frère, et au cours de tes randonnées, tu briseras ton joug de dessus ton cou. Alors, je vais reprendre ici le passage aussi dans une autre version. Il nous dit, donc la première c'était la version Tob que je vous ai lue, et la deuxième c'est en français courant. Il nous est dit, loin des terres fertiles sera ta demeure, loin de la rosée qui descend du ciel. Tu vivras grâce à ton épée et tu serviras ton frère, mais tu te libéreras, tu arracheras le joug. Il t'aura imposé et tu le rejetteras de ton cou. Alors, ce qui m'a surpris en lisant le passage ici, c'est qu'il nous est dit que tu seras loin, que tu seras hors. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que la Bible Stern traduit. Il nous dit ceci. Voici ta maison se trouvera dans les richesses de la terre et la rosée des cieux d'en haut. Tu vivras par ton épée et tu serviras ton frère. Mais lorsque tu t'affranchiras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. Dans la version Stern, il nous est dit, voici ta maison se trouvera dans les richesses de la terre et la rosée des cieux. Alors, la question qu'on peut se poser, se trouvera ou ne se trouvera pas? Ça, c'est la question que je vous pose aujourd'hui. Se trouvera ou ne se trouvera pas? Ben, se trouvera, puisque bon, ça correspond bien à tout ce qu'on voit au niveau de l'islam, qui, bien sûr, se réclame de Dieu aussi, mais d'un autre côté, vit de par son épée et vit sur la terre comme Ésav est représenté. Donc, voilà. Enfin, c'est mon analyse à moi, bien sûr. Oui, je pense qu'en fait, ils veulent l'héritage de l'autre. Oui, mais on peut voir qu'une traduction nous dit qu'il habitera, l'autre dit il n'habitera pas. Comment ça se fait qu'il y a deux traductions différentes? Et en recherchant aussi dans l'écriture, 27, il y a beaucoup de bruit. Alors, il nous est dit ceci. Le mot qui est utilisé,
ici dans l'interlinéaire, c'est le mot mishna, pardon, je le dis bien, mishmane, mishmanei. Et ils le traduisent par loin des huiles de. Attends, c'est quel verset? Dans Bereshit, donc Genèse chapitre 27 au verset 40, on le trouve. C'est 40. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, verset 40, dans le rabbinat? Alors, Veya Rebecca et Veyet Aïka, Tarabot, Veya Kasper, Tarit, ou Parakta, ou Lo, Meal, Samarika. La Beka, et par ton épée tu vivras, Aïka, Veyet Aïka, et ton frère, Arika, oui, ton frère, Tabot, donc servira, Véa, et il viendra passer, Kasser, quand tu. Oui, il te dominera, voilà ce que ça veut dire. C'est ça, c'est ce Oui, verset-là. c'est le verset là, mais on cherche le mot, ce qui est recherché, c'est vraiment le mot qui veut dire est-ce que c'est loin, est-ce qu'il sera loin de, ou est-ce qu'il ne l'aura pas, ou est-ce qu'il l'aura. Et personnellement, j'ai regardé dans deux interlinéaires. C'est le Meyal Samerika que tu. Le mot qui est utilisé pour traduire, donc il dit d'un côté loin des huiles de, dans l'autre interlinéaire, on traduit par loin de la Grèce, c'est le mot mishmanei qui est utilisé. Je vois pas ça, moi. Ça, c'est le mot qui est utilisé. Mais moralement, quand on regarde la signification de ce mot, hein, ça veut dire embonpoint, morceau, gras, lieu fertile, nourriture, richement préparée, huile d'olive, gras, fort, vigoureux, endroit fertile. Donc, traduit généralement par graisse, viande, grasse, vigoureux, robuste, fertile. Alors, ce qui est étonnant, c'est pourquoi alors associer à ce mot loin, le mot loin pourquoi traduit par loin de la Grèce. Ça, c'est la question qu'on peut se poser, parce qu'il n'y a pas justement ce rapport. Et plus étonnant, c'est que si on reprend même le passage un peu avant, au chapitre 28, chapitre 27 au verset 28, on va voir que c'est le même mot qui est utilisé pour Yaakov. Alors, Lecha, Eolim, Mital, Azamaïm, ou. Ah, c'est le ou Mishmané, c'est ça? oui, là c'est traduit par, c'est écrit oui, ou Mishmale, c'est ça. Ou Mishmané. Et là ils ont traduit par et des huiles de. Parce qu'il faut savoir que la lettre Vav au début c'est pour dire et, oui. Donc, Oui. Et la graisse. C'est ça, les huiles ou la graisse, c'est ça qu'on vient de dire. Donc on voit que. Arrête de la terre et la graisse de la terre. C'est ça. Et la graisse de la terre. Donc on voit si on reprend les textes, on va voir que même le Strong qui est utilisé ne traduit pas correctement.
il nous dit loin d'eux d'un côté, mais de l'autre côté, il nous dit bien, il ressort bien le mot exact. Mhm. Alors pourquoi justement il y a eu cette volonté de changer la signification pour l'un des frères et de l'autre? Eh bien tout simplement, dans l'Église catholique, il y a cette comparaison que Jacob correspond au peuple qui a été prédestiné pour la mission. Et donc c'est Jacob qui devait récupérer les bénédictions du grand frère. Le grand frère étant maudit, le grand frère ne devait rien avoir, et bien le grand frère, et ben quand on compare les deux, Jacob pour les catholiques était comparé à l'Église chrétienne. Donc c'était l'Église chrétienne catholique qui devait avoir ces bénédictions, qui était le peuple élu, qui était Oui. l'Israël choisi. Et le peuple juif était Ésaü. Et c'est pour cela qu'Ésaü ne pouvait pas avoir une bénédiction. C'est pour ça qu'on a changé le mot pour créer une malédiction qui ne pourrait pas donc y habiter sur cette terre, mais que c'était un peuple maudit. Et c'est pour cela que ça justifie que le peuple juif est en errance. Et ce qui n'est pas le cas. C'est une façon qui a été faite de tordre les textes pour coller une doctrine de remplacement. Ça, c'est toutes les traductions. Hein. Oui, mais toutes les traductions, c'est comme ça, Et sauf c'est ça. dans les traductions On juives. dirige le traducteur. Bon, moi j'ai beaucoup d'admiration parce que c'est très difficile de traduire, mais tous les traducteurs essayent de diriger le lecteur vers ce qu'il croit, lui, forcément. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que les traducteurs vont s'attacher par rapport à la doctrine qui est enseignée de leur communauté. Ben, on va voir, les protestants vont le traduire d'une manière protestante. Les catholiques vont le traduire d'une manière plus catholique. Quelque part, c'est humain. Nous cherchons tous un point de référence pour essayer, selon ses convictions et ses connaissances, pour traduire. Maintenant, quand on voit le texte original, eh ben il y a justement la vérité qui va sortir, parce qu'on voit que dans l'original, le mot qui est utilisé est le mot correct. Donc, quand il y a un doute, il faut revenir vers l'original. Et personnellement, j'ai été choqué aussi parce que j'ai regardé aussi dans la Septante, dans la version des Septante, qui est la version grecque, qui a été appuyée pour traduire beaucoup la Bible avant qu'on utilise les textes hébraïques. Et ben, on voit aussi que ça a été traduit de la même manière. Et même dans les écrits apocryphes, parce qu'il faut savoir que beaucoup d'écrits apocryphes, même s'ils ont été refusés par le canon officiel, eh ben, on va voir qu'il y a une tendance par rapport aux convictions, oui, et à la connaissance pour faire la traduction. Mais si on reprend le texte original en hébreu, et même en grec, parce que avec les outils qu'on a, vous prenez Google Traduction, vous scannez le grec, il va vous dire j'ai fait l'expérience, et ben je n'ai pas vu de partie négative comme on le voit dans les traductions actuelles. Et donc, on voit qu'il y avait eu ce désir par les pères de l'Église de faire ce remplacement. Parce qu'il fallait que l'Église soit attachée à Jacob. Il fallait que l'Église soit Jacob. Il fallait que l'Église soit cette nouvelle Jérusalem. Qu'il soit ce peuple de Dieu, qu'il soit ces enfants de Dieu. Mais la parole nous met bien en garde, ne changez rien aux Écritures. Il faut que les Écritures puissent demeurer fidèles au texte original. Et donc, pour revenir à ce que je veux dire, je veux simplement vous dire, soyons attentifs, faisons attention aux différents enseignements que nous entendons de gauche et à droite. C'est que certains veulent revenir aux racines, mais reviennent avec un bagage aussi, qui sont de leurs croyances d'avant. Mais c'est humain, c'est normal. Nous avons un bagage et on veut
le ramener avec. Mais si on veut revenir à la foi authentique, si on veut pratiquer ce que Yeshua nous fait, nous devons oublier nos bagages d'origine. C'est pour ça même que les Écritures nous parlent d'une maturité dans la foi. On prend l'exemple d'un bébé. Pourquoi le bébé? Le bébé, il doit être formaté. Il ne doit plus rien avoir. On doit se formater. On doit oublier, je veux dire, les acquis qu'on avait eus avant pour revenir à la vraie foi. Parce que s'il reste un tout petit peu de ce qu'il y avait avant, ben ce tout petit peu peut contaminer tout ce qu'on a reçu. Et les Écritures, c'est vrai, nous disent, on l'avait vu la fois passée, que la terre d'Israël, mon frère, c'est pas encore la nuit, donc c'est encore patient. Donc, on voit que, du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. On voit que les Écritures nous disent, oui, que la terre appartient à Hachem. Mais comme il nous dit, sa terre doit être gardée par des personnes. Et qui sont ces personnes qui vont garder sa terre? Ben, c'est le peuple d'Israël. Ce peuple qui a été choisi. Sa mission, garder la terre d'Israël et propager la parole d'Adonai sur toute la terre. Afin que tous puissent faire teshuva, que tous puissent revenir vers Dieu. Maintenant, la grande discussion qu'il y a, c'est vrai, c'est est-ce que tous doivent appliquer 100% la Torah ou est-ce que tous doivent appliquer, les étrangers doivent appliquer une Torah qui est juste pour l'étranger? C'est ça qu'on appelle la foi aussi noahite. Mais n'oublions pas que même si les gens devraient adhérer à cette foi-là, que c'est à travers Yeshua qu'ils puissent être réintroduits dans l'alliance, dans cette alliance-là aussi. Parce que quelle que soit l'alliance, une fois que l'alliance était brisée, il faut une réparation. Et tous, à travers Yeshua, il y a cette réparation qui est faite. Il n'y a qu'un seul sauveur pour toutes les alliances. Un seul sacrifice pour la restauration de toutes les alliances. Et alors, du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que si il y a donc cette réparation qui est faite, nous devons suivre les commandements. Maintenant, c'est vrai, il est vrai que tous n'est pas parfait. Tous peuvent demeurer dans le péché. On voit à travers l'histoire biblique, le peuple d'Israël n'a pas toujours été parfait, mais Dieu a toujours envoyé des messagers pour les faire revenir. Il y a toujours un événement qui est envoyé pour les faire revenir. Et c'est le cas aujourd'hui en Israël. On voit que les événements qui s'est passé font que le peuple, beaucoup ont fait teshuva. J'ai vu même sur les réseaux beaucoup qui ne croyaient pas, même chez les jeunes, qui ont laissé beaucoup, même dans l'habillement, dans les pratiques, sont revenus vers une foi authentique. Évidemment, vous allez me dire, oui, mais tous n'ont pas Yeshua. Mais si déjà ils reviennent à la Torah, si vraiment ils cherchent de tout leur cœur et prennent conscience que pour faire une teshuva parfaite, pour devenir un juste parfait, parce que n'oublions pas que le juste parfait, c'est celui qui est aussi justifié par Yeshua, qui pratique les mitzvot comme Yeshua lui a enseigné. Pour y arriver, il faut passer par Yeshua, c'est vrai. Mais nous sommes tous sur un chemin de progression, un chemin d'apprentissage. Et tout le monde a son temps pour y arriver. Je disais tout à l'heure, nous sommes comme des bébés quand nous atteignons la foi. Donc, il faut qu'on formate tout et il faut que nous apprenons, que nous avançons dans la Torah. Et nous arrivons à avoir une maturité spirituelle, à avoir une compréhension spirituelle qui font que nous puissions suivre la Torah comme Yeshua veut que nous la suivions. Amen. Mais pour cela, c'est un travail.
Il faut plonger dans les Écritures. Il faut laisser le passé à l'arrière. Il faut être dans la doctrine que Yeshua nous a donnée. Yeshua est la pratique parfaite de la Torah. C'est pour ça qu'on nous parle de Torah vivante. Parce que c'est vrai que quand on lit, j'aime bien me référer au code de la route, on lit le code de la route, on connaît tout, la théorie. On peut même étudier le manuel comment conduire une voiture. On peut étudier les manuels de comment remplacer tout dans sa voiture. Mais si on ne l'a jamais fait, c'est difficile. C'est pour cela qu'on a besoin de pratique. On a besoin de quelqu'un qui nous le montre. Et Yeshua, qui est cette Torah vivante, va nous montrer comment faire cette mitzvot, comment progresser, comment arriver à cette voie parfaite. Et évidemment, c'est beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'humilité de dire, ah, il faut suivre le Mashiach, il faut enlever de nos idées de ce Todot Yeshua d'un côté et de l'autre côté d'un Messie qui est complètement déconnecté avec la Torah. Parce que le Messie a toujours été connecté avec la Torah. Yeshua nous le dit bien, arrière de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Arrière de moi, ceux qui ne pratiquaient pas la Torah. Mais par contre, il nous est bien dit aussi dans les Écritures que le Mashiach aura sa copie de sa Torah. Et Yeshua est cette copie vivante de la Torah. Et donc, il va pratiquer cette Torah. Et il va enseigner à son royaume cette Torah. Et c'est pour cela que tous ceux qui vont être touchés par cet enseignement de la Torah, même s'ils ne sont pas du peuple d'Israël, mais qui disent « je veux être attaché à ce peuple, je veux suivre cette loi », s'ils pratiquent cette loi que le Mashiach enseigne, cette loi qui, nous le rappelons-nous, qui vient du Père, c'est la volonté du Père. C'est ça, cette loi que Yeshua dit, quand il dit « je fais la volonté de mon Père, je montre ce que mon Père m'a montré », c'est cette Torah qui a été transmise. Et c'est cette Torah qui doit être transmise à tout le peuple, et ce peuple qui se greffe est ce peuple qui va pratiquer et qui va devenir, oui, enfant, oui, spirituellement de Yeshua, et qui va vivre longtemps parce qu'il pratique cette Torah. Et nous devons donc discerner le vrai du faux. Aujourd'hui, beaucoup enseignent, que ce soit dans le judaïsme, que ce soit chez les chrétiens, il y a beaucoup de bons enseignements, beaucoup qui sont proches de la vérité, beaucoup touchent la vérité. Mais parfois, il y a un voile. La fois passée, j'entendais un pasteur dans le christianisme qui disait « on a oublié ce que c'est la notion de péché ». Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens n'ont plus cette crainte à Dieu, car ils ne savent plus c'est quoi le péché. Mais qu'est-ce que c'est que le péché? La parole nous dit le péché est la transgression de la Torah. Nous devons revenir à la Torah. Que nous soyons du royaume d'Adonai, que nous soyons des nations, parce que chaque nation, même si ne fait pas partie, je vais dire, de la terre d'Israël, mais est tenue de pratiquer ce que la Torah leur demande de pratiquer. Et tout Juifs et tous ceux qui se prétendent d'Éphraïm, qui sont dans les nations en galoute, doivent pratiquer cette Torah. Parce que ça fait aussi partie du témoignage. Et c'est ça aussi le rôle du disciple, de enseigner, d'apporter ce témoignage. Mais il faut que le témoignage soit véridique. Et si, parmi ceux qui enseignent, il y a un problème, nous devons montrer quel est l'enseignement qui est juste. Au christianisme, nous devons le montrer, la Torah. Pour le judaïsme, nous devons montrer qui est le Mashiach. Tout le monde en judaïsme sait
l'importance du Mashiach, mais malheureusement ne savent pas qui il est. Mais malheureusement, comme le monde a présenté un faux Mashiach, eh bien, ce faux Mashiach, eh bien, le judaïsme dit, mais ce n'est pas Yeshua. Pourtant, Yeshua et Jésus, ce n'est pas la même conception. L'un, c'est vrai, vient de cette pensée gréco-romaine, et l'autre est le Yeshua et le Mashiach, tout entendu. Celui qui prouve, que le texte prouve qu'il est, que son autorité est vraie, que ce qu'il enseigne est vrai et que sa pratique est vraie. C'est pour ça que nous devons discerner quelle est la vraie histoire, quelle est la fausse histoire. Et aujourd'hui, à travers cette paracha Toldot, ou Toledot, tout dépend de la façon que le prononce, ça m'a fait rappeler justement ceci. Attention aux fausses interprétations, attention aux fausses traductions, mais revenons au texte d'origine. Pratiquons la Torah comme Hachem veut que nous pratiquons. Ayons nos yeux vers Yeshua, qui est notre Rabbouni, le grand rabbin, notre grand enseignant. Et que, je vous l'ai déjà dit, que même les juifs orthodoxes vont nous dire que quand il y a un grand enseignant, une personne qui est juste comme ça, et que si on le suit, on sera aussi justifié, ben nous, notre Rabbouni qui nous justifie, mais qui est notre Rabbouni, mais qui vient directement de notre Adonai, qui vient directement de Dieu, est Yeshua. Comme a témoigné Nicodème, nous savons que tu es le rabbi qui vient de Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes attachés à lui. À travers lui, nous sommes justifiés, nous sommes sauvés et nous pratiquons sa Torah. Amen. Et c'est ça que nous allons témoigner, c'est ça que Amen. nous allons enseigner aux gens, c'est faire de même. Tournez-vous vers Oui. le vrai rabbin. Soyons patients aussi avec nos frères, c'est vrai que beaucoup sont dans le péché, beaucoup se réclament chrétiens, beaucoup se réclament aussi des enfants d'Israël, mais qui demeurent dans le péché. Notre devoir n'est pas de les condamner. Yeshua ne veut pas qu'on condamne, il veut que nous enseignions. Il dit, je suis venu pour chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Pas perdues, égarées, comme dit notre roué. Parce qu'il faut que ces brebis reviennent à la bergerie. Si nous les jugeons, là on peut dire qu'ils sont perdus. Là alors, ils ne reviendront pas. Mais si nous venons avec patience, si nous allons les chercher et dire, regarde ce qu'il dit à Torah, c'est comme ça que tu devrais faire les choses. Même si au début, on ne les enseigne pas de façon pratique, mais de façon théorique. Et même si on peut leur citer des grands rabbins du judaïsme, des grands sages du judaïsme à l'appui, faisons-le, qui reviennent déjà à la Torah. Et le jour où ils seront là, dans cette Torah, on va dire, mais si tu vas aller plus loin, dans ce retour, dans ta teshuva, regarde le Mashiach. C'est grâce à lui qu'il y a eu tous ces disciples qui sont venus et qui t'ont apporté cette Torah que tu as oubliée, que tu as perdue. Voilà notre travail. Voilà aussi notre travail aussi chez les chrétiens qui ont perdu cette Torah. Revenez au texte. Revenez à la juste compréhension. On croit beaucoup à des choses qui sont fausses. Oui, certains croient qu'on va être enlevé. Et puis, on va rester au ciel. Mais le texte dit que Dieu va descendre. Alors, est-ce que d'un côté, les chrétiens vont rester au ciel tout seuls avec Dieu en bas? Ou est-ce que nous sommes tous destinés à vivre ensemble? Et sur quelle terre sommes-nous destinés ensemble? À Rome? Est-ce qu'on est destiné à vivre en Grande-Bretagne? Non. Cette terre, qui
a été donné, qui a été consacré à Dieu, que Dieu dit, je le prends. Ça, on peut même le voir dans un livre apocryphe. Je fais de la montagne de Sion, je fais de Jérusalem ma demeure. C'est là que mon nom demeurera. Et donc, c'est cet endroit où la nouvelle Jérusalem va descendre, où cette épouse va s'installer avec le Mashiach. Parce que, souvenez-vous, nous sommes destinés à être mariés sous la oupa, cette oupa qui est selon la tradition, le symbolisme aussi de où on va les vivre après, c'est vivre avec Adonai. Ce n'est pas séparer les uns au ciel, les autres en bas, non, c'est tous ensemble avec Adonai. Et donc, notre travail, c'est de préparer cela, préparer cette terre, préparer la venue du royaume d'Hachem, préparer ce mariage. Tous, évidemment, tous ne va pas être l'épouse, mais tous est appelé à être, allez, tous ceux qui ont été appelés sont appelés à préparer ce chemin. Notre roué nous dit il y a les serviteurs, c'est vrai, et il y a les invités. Donc, si nous sommes les serviteurs, faisons notre travail correctement pour préparer ce mariage. Si nous sommes les invités, venons avec de la joie. Préparons ce moment merveilleux pour ce mariage, pour ce rétablissement du royaume. C'est ça la vision. Mais pour que tous puissent arriver à ce mariage, il faut que tout le monde puisse se préparer. Que ce soit les chrétiens, que ce soit le peuple d'Israël, ou les juifs du monde entier, il y a cette préparation à faire pour que le mariage soit réussi, pour que cette fête soit une fête merveilleuse, où nous serons tous à la table du grand roi. Voilà la mission qui nous est demandée. Voilà pourquoi on ne doit pas tourner le dos à nos frères. Nous devons soutenir nos frères, nous devons prier pour nos frères, que ce soit pour le juif, même si il est déconnecté, que ce soit le chrétien, même s'il est à côté je veux dire, vraiment à côté de là où il devait être. C'est pour cela d'ailleurs que les Écritures nous disent, mais finalement, ils n'ont pas compris quel est le travail, la mission qu'ils devaient faire, parce qu'au moment où, à l'instant T où il y a ce rendez-vous, eh ben, le chrétien va dire, beaucoup vont dire, ben, j'ai d'autres occupations, j'ai d'autres choses à faire. Mais nous, tous saisissons cet appel. Préparons-nous à ce grand événement et faisons aussi rappeler aux autres de se préparer. Voilà, je pense que je ne vais pas être long parce que vraiment ce que je voulais dire, je pense que vous avez saisi le principal. Si vous voulez, je pourrais vous parler pendant encore 1 heure, 2 heures, 3 heures, parce que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce passage-là parce que c'est une préparation. Et il ne faut pas confondre les mauvaises histoires, les mauvaises généalogies, les généalogies trompeuses, parce qu'on voit que les deux côtés, il y a un changement. Il y a eu ce Toldot Yeshua. L'autre côté, il y a la déformation de la bénédiction d'Ésaü en malédiction d'Ésaü. Et même les musulmans, vous savez que les musulmans savent très bien que le Mashiach va venir. Mais il y a cette peur qui vont venir. Et c'est pour ça que vous trouvez qu'à Yerushalayim, à la porte du Mont Olivier, là où le Mashiach doit arriver, ils ont muré la porte. Mais si ils sont sûrs de leur foi, pourquoi avoir mis un mur à cette porte? Pourquoi même mettre un cimetière devant cette porte? Pour éviter que le Mashiach puisse passer par cette porte, pour dire qu'il y a manipulation. Mais il faut revenir à la vraie foi, à la vraie doctrine. Oublions toutes ces histoires fausses et revenons aux Écritures, qui est la Bible, qui est le Tanakh, avec cette bride d'achat. Voilà. Je pense que je m'arrête ici. C'est un très beau message que tu nous as apporté, Lionel.
Soyez tous bénis et maintenant, si vous avez des commentaires, des choses à dire, c'est à Merci vous. Lionel, sois La béni. parole est à vous. Lionel, Amen. Merci beaucoup, Lionel. Euh, on pourrait ajouter, j'ai envie d'ajouter quelque chose pour édifier encore le message, pour soutenir Lionel. Merci d'abord Lionel de nous avoir donné ce message qui nous rappelle vraiment ce Jacob qui doit changer son identité, qui doit changer ce caractère. C'est Jacob qui doit marcher à la lumière de l'Éternel. D'ailleurs, comme il dit le prophète Ésaïe au chapitre 2, verset 5, il dit « Maison de Jacob ». Ça, il y a un message à nous tous. Il ne dit pas « Maison d'Israël », il dit « Maison de Jacob ». Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de la Torah, ou à la lumière de l'Éternel, c'est-à-dire à la lumière de la Torah, à la lumière de Yeshua, à la lumière de ce que lui-même est lumière, c'est-à-dire que lui est la lumière et Israël, comme doit devenir aussi lumière du monde, il ne dit pas Jacob, lumière du monde, mais il dit Israël, lumière du monde. Pourquoi après il dit Hachem, Israël, lumière du monde? Parce qu'il marche à la lumière de la Torah. Mais en marchant à la lumière de la Torah, il faut découvrir celui qui est la Torah vivante. Et c'est là qu'on peut, à la fin de ce message que notre frère Lionel il nous donne, on peut voir vraiment les 10 vierges, on va dire 5 vierges qui sont sages et 5 vierges qui sont, comme on appelle les 5 sages et les 5 fous, on va dire, folles. Alors, mais tous ont d'huile pour enseigner, tous ont de la connaissance, parce que d'ailleurs, dans les derniers temps, la connaissance augmente, tous on parle de ce qui est la Torah, la parole de Dieu, mais c'est vrai qu'on enseigne un Yeshua d'un autre côté, qui est aussi un insulte, non? Que son nom soit effacé, et de l'autre côté, on enseigne aussi un... D'ailleurs, il faut simplement dire que Jésus est synonyme de Yeshua, c'est-à-dire c'est ça qui ont traduit les Juifs. Et chaque péché contre l'homme Torah est pardonné. Yeshua lui-même, il dit, tout péché contre l'homme Torah sont pardonnés, mais pas contre le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on était loin de l'Esprit, si on a l'onction de l'Esprit pour découvrir qui est la Torah, est-ce qu'on peut arriver par après le renoncer? Est-ce qu'on peut perdre le salut? En quelques mots, je veux dire, est-ce qu'on pourra nous perdre le salut? Que l'Évangile, il dit, persévérer jusqu'à la fin, et alors tout sera sauvé. Jusqu'à la fin, c'est tout persévère. Et même, il y a même d'autres passages qui disent que même des élus seront aussi séduits dans les derniers temps. C'est-à-dire que si on parle d'une prédestination, comme ce Dieu a déjà prédestiné, l'autre c'est pour le mal, l'autre c'est pour le bien, que Dieu il n'a aucun plaisir de la mort de personne. Mais Dieu, il nous met devant nous, la Torah de bénédiction et la Torah de malédiction. Ici, il y a Jacob et ici, il y a Ésav. C'est à nous de choisir quel est l'esprit que nous devons choisir. Il y a plusieurs esprits, mais ici, il y a l'esprit de Dieu et l'esprit du mal. Il y a la Torah de la bénédiction et la Torah de la malédiction. Que devons-nous choisir? Maintenant, il y a Israël. Israël, c'est un nom divin. Il commence avec le Yod et termine avec le El, qui est le diminutif d'Elohim. Alors, comprenons bien le mot vraiment Israël. Alors, Israël, c'est quelque chose qu'il faut vraiment aller chercher dans la profondeur et celle qui suit la Torah. Mais une petite remarque, quand on dit toujours Jacob, il étudiait la Torah, que la Torah n'était pas encore à la lumière. C'est-à-dire la Torah est venue par Moshe, celui qui a écrit les livres de la Torah. Ici, on parle de Jacob, où tout ça, ces événements de Moshe, d'avoir la Torah par écrit, n'est pas là. Mais il y a les ancêtres, c'est-à-dire nos ancêtres qui nous ont parlé
de la bénédiction de la création jusqu'à Abraham, Isaac, Jacob. On parle vraiment on répète toujours toutes ces bénédictions, comment Dieu s'est montré à eux, mais étudier la Torah qui n'existait pas. La Torah est venue justement après Moshe. D'ailleurs, la Torah, l'évangile, il dit, la grâce et la vérité sont venues par Yeshua et la loi est venue par Moshe lui-même. Hein? C'est-à-dire qu'il faut bien définir les choses. Des fois, on essaie de faire attention au judaïsme, comme il faut faire attention à un certain christianisme, ou comme à un certain judaïsme. Notre direction, c'est Yeshua HaMashiach. Notre direction, c'est lui. C'est lui parce qu'il est l'image de Dieu invisible. C'est lui qui nous donne la compréhension de l'histoire, justement, l'histoire de la Torah. D'ailleurs, c'est pour ça que nous croyons que la Torah est parole d'Hachem parce qu'ils contiennent son histoire vraie, comme ils contiennent aussi ses prophéties vraies. Alors, tout est concentré dans son histoire, dans sa prophétie unique, et alors, mais il faut être toujours conduit, scellé par la Ruach, parce que c'est la Ruach qui exalte un seul nom. La Ruach, c'est celle qui se concentre constamment sur Yeshua. Regardez un peu les traditions, les religions qui se concentrent d'une parole aussi qui nous enseigne, qui est aussi bien, mais en même temps, derrière, il y a les idoles, l'idolâtrie. De l'autre côté, il y a un judaïsme avec des traditions et toutes ces choses-là. Mais, voyez, il faut venir justement à ce Jacob qui a changé sa nature, à ce Jacob qui marche à la lumière de l'Éternel, qui est maintenant le Jacob de la Torah, et où le nom a été changé. Et nous devons changer. Et pour changer, il faut teshuva. Il faut changer complètement. Et nous sommes dans un cheminement de changement afin de revêtir l'image de notre Messie Yeshua et être comme lui. Et un jour, nous serons comme lui il est, comme il dit 1 Jean chapitre 3, verset 10. Amen. 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 Tout disciple accompli est comme son rabbi, hein, même je dirais. C'est un peu ça. Hein. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire accompli? Ça, c'est la grande question. Quoi. Oui. Accompli dans quoi? C'est ça. Il faut Bien marcher comme lui a marché. Quoi. C'est même Paul arrive à dire, soyez mes imitateurs. D'ailleurs, si vous voyez dans Éphésiens chapitre 5, le verset 1, soyez mes imitateurs, car moi, je le suis de Mashiach. Et après, le verset 2 et le verset 3, il parle d'éviter la fornication, la convoitise et toutes ces choses, parce que toutes ces choses-là règnent au milieu d'Israël, règnent au milieu de toutes ces dénominations, mais il faut savoir que la partie sage, les 5 vierges sages, la partie de Jacob, parce qu'ici il y a 2 fils, il y a je spiritualise un petit peu, il y a le côté de Jacob qui est vraiment les 5 vierges sages, et de l'autre côté c'est Édom qui a les 5 vierges folles. C'est ça, il faut vraiment rentrer dans ce côté où cette parole nous a transformés à nous tous, et où il ne peut pas avoir aucune trace de tâche, parce que les 5 vierges sages, ils sont irréprochables, irrépréhensibles, sans tâche, purs. C'est vraiment l'Éphraïm, on va dire, c'est tous les croyants que Hachem va rassembler pour présenter une épouse qui est pure pour lui et qui est prête pour son mariage, où il y a des juifs et des non-juifs ensemble. C'est-à-dire que la bénédiction, et Dieu la donne déjà dans Genèse, que toutes les familles de la terre seront greffées, bénies en toi, c'est-à-dire qu'à travers Israël, bien sûr qu'il faut aimer Israël, qu'il faut prier pour Israël, il faut être concentré. Ils nous ont donné le Shabbat, ils nous ont donné la Torah, ils nous ont donné le Mashiach, ils nous ont donné la terre. Bien sûr qu'il faut prier, constamment il faut prier, parce que sinon, on va risquer que même la terre nous vomit à nous tous. Vous voyez comment je pense la chose. Mais il faut être lié dans une bénédiction, parce que Dieu a donné une vocation à Israël, comme nous avons aussi une vocation. Et cette vocation, c'est de faire connaître qui est le véritable Dieu. Et à travers la vocation d'Israël, le monde connaît qui est le vrai Dieu. Et aujourd'hui, il y a une vocation, que c'est le fondement des prophètes et des apôtres, où on révèle le Mashiach vivant,
où il y a l'enseignement qui est conduit par l'Esprit qui élève la Torah vivante. Amen. 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 Ce qui m'avait fait aussi penser, Ben, quand tu dis qu'est-ce que c'est qu'accompli, ça m'a fait penser, tu vois, quand on pratique les mitzvot, beaucoup vont nous dire qu'à partir du moment où tu pratiques les mitzvot, c'est comme si c'était plus toi qui le faisais, mais que c'était Hachem. Eh bien, je vais dire, le disciple accompli, c'est celui qui va faire tout comme son maître et qui devient comme son maître. À partir du moment où on ne sait plus distinguer si c'est toi ou c'est le maître, eh ben, si tu es comme le maître, c'est que tu es un disciple accompli. Mais Oui. dans le cas d'Ésav, quand on dit qu'il est accompli, ça veut dire que par rapport à Yaakov, il est complètement fait. Donc, il n'a plus de perspective d'évolution spirituelle. Et c'est pour ça qu'il dit que à quoi ça va me servir le droit d'aînesse puisque je vais quand même mourir. Tandis qu'Yaakov, lui, c'est l'inverse. C'est comme disait notre roué, lui, il a la possibilité encore de grandir spirituellement. Et c'est ce qu'on va voir dans les parachutes suivantes, c'est qu'il va grandir spirituellement pour devenir Israël. Et toute la maison de Jacob et tous les fils de Jacob ont cette possibilité-là de grandir. Chose qu'Ésav ne pourra plus faire, puisque lui, il est né sans, je vais dire, perspective d'avenir. Tout est fait. Lui, il n'a plus qu'à vivre le moment présent. Et bon, il n'a plus de cette perspective, que ce soit psychologique, territoriale et humaine même, tout est fait. Donc, voilà. À quoi ça me sert encore de porter le projet divin sur moi? Parce que le projet divin, c'est ça aussi, c'est toute cette évolution spirituelle que nous devons faire pour devenir enfants de Dieu. Mais lui, bon, il n'a plus besoin de ça. Donc, il est fini. Fini dans le sens d'accompli, c'est-à-dire qu'il n'a plus rien pour le lendemain. Fini aussi parce que, bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse d'autre? Et c'est ça que je crois que ça veut dire quand il est né, Ésav, qui veut dire accompli, roux Édom, Édom qui va devenir par la suite, dans la conception juive, l'Église catholique. Disons que Édom, eh bien, si vous voyez le Vatican, enfin, si on peut faire une analogie, j'aime pas trop, mais c'est comme ça. C'est aussi l'armée romaine, c'est aussi l'Empire romain. Donc, ce sont des gens comme Ésav et Yaakov, ce sont ces deux frères. Dans Édom, il y a une partie de Jacob, et dans Jacob, il y a une partie d'Édom. Les catholiques, si ils sont dans l'errance, dans l'erreur, ils font quand même partie de la même famille. Malheureusement, bon, et c'est ce qui montre aussi à l'heure actuelle, bon, le danger vient de la propre famille. C'est pas l'ennemi. C'est pas le danger vient pas de l'extérieur, parce que quand le danger vient de l'extérieur, on sait l'analyser, on sait le comprendre. Mais quand vous devez combattre contre votre frère qui prie comme vous, qui pense comme vous, qui parle l'hébreu mieux que vous, qui parle Dieu et même tous ces saints, etc., c'est très difficile de le combattre d'abord parce qu'il est de la même famille que nous. Et ensuite, c'est très difficile de distinguer. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui en Israël, comme nous disait notre frère. Les Palestiniens et les Israéliens sont de même souche. Ce sont deux frères. Mais c'est comme Ésav et Yaakov, c'est-à-dire Yaakov, c'est lui qui a la
divin, et les Palestiniens, enfin, l'idée de l'islam intégriste, c'est justement être jaloux que Israël a ce porteur et porteur de ce destin divin. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut bien sûr éradiquer tous les Juifs pour la bonne et simple raison de savoir que c'est eux qui ont la primauté là-dessus et pas eux. Moi, j'ai discuté avec un musulman et je lui disais, qu'est-ce que vous reprochez aux Juifs? La terre d'Israël, c'est quand même marqué dans le Coran, appartient au peuple juif. Il m'a dit, oui, bien sûr, oui, ça ne pas les contre. Mais Israël d'aujourd'hui, c'est pas l'Israël du Coran, c'est pas l'Israël de la Bible. C'est Israël de quoi alors? Et c'est ça le problème. Ils ne veulent pas reconnaître qu'Israël aujourd'hui c'est par Dieu pour nous donner la Torah, pour nous donner le Messie. Or, c'est ça. Vous voyez, enfin, ça c'est un petit peu, et c'est vrai ce que Lionel tu disais, il faut faire attention aux traductions, mais on n'est pas tous hébraïsants, on n'est pas tous hellénisants non plus. On peut, celui qui ne connaît pas l'hébreu et qui ne connaît pas le latin, le grec, c'est pas pour ça qu'il ne sera pas sauvé, et de un, et de deux, c'est vrai que c'est difficile, mais je retire mon chapeau à tous les traducteurs parce que c'est pas facile. Et rester neutre sans faire passer ses sentiments, ce qu'on a envie de dire, c'est pour ça qu'il y a quatre évangiles aussi. Hein. Eh bien, c'est pas la Bible de Jérusalem, dès le départ, eh bien, ça vous conduit vers la Trinité, chose qui n'est pas vraie dans le Tanakh. Mais ça ne veut pas dire pour ça que la traduction du rabbinat, il n'y a pas des contresens et même des contre-vérités hein, dans leur traduction. Et ça, les rabbins le dénotent et le montrent. Enfin voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si... Le petit Enfin, passage. parce que je vais parler de ça, la guerre des mots. Si... À un certain moment, tu as lu le passage, et Bernard, je vais aussi ajouter ce que toi tu as dit. Il dit, Jacob dit, vende-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Là, il y a un message, hein? C'est-à-dire, Vayomer Jacob Mikra, Kayom et Bekoraka. C'est-à-dire, regardez ce passage, comment on pourrait le traduire, hein? Vende-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. On pourrait dire, en vérité, Jacob dit à Isaü, livre-moi tes premiers fruits. Voilà. Livre-moi tes prémices, ton premier-né. Vous voyez comment on peut traduire aussi dans d'autres formes. Hein? Et voilà, c'est parce que quand on s'intéresse aux choses de la Torah, on pourra comprendre ces choses. Mais comme lui, il n'était pas vraiment fort intéressé, mais les choses, il devaient aller comme ça. Hein? Et Dieu, il avait déjà un plan. Mais le mot, on peut le traduire comme ça. Yaakov, quand vous posez la question, et même dans votre esprit, Yaakov, qu'est-ce que ça veut dire dans votre esprit? Alors, le tortueux, l'usurpateur, le supplanteur. Mais non, Yaakov, ça veut dire celui qui tient le talon. Dans quelle bouche est-ce qu'on entend le mot usurpateur, le mot supplanteur? Dans la bouche d'Ésav. Mais vous vous rendez compte qu'on est au XXIe siècle, il y a 3000 ans que ça a été dit, et c'est toujours cette idée-là qui est dans notre esprit. C'est pour ça qu'il faut faire très attention au sens des mots. Et c'est justement, mardi, je vais vous parler un petit peu de cette guerre des mots que l'on fait en parlant. Bon, pourquoi le Seigneur a dit à un certain moment, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésav. Jacob est quand même, et Ésav est quand même bien le fils de Rivka et d'Isaac. Et pourquoi est-ce qu'il préfère l'un à l'autre? Si vous voulez bien. Voilà. Je vous donne rendez-vous mardi 11h. N'oubliez pas, si vous m'aimez, vous serez là.
Merci hein, Bernard. En tout cas, au tout début, ce que j'ai beaucoup, ce que vous avez dit, c'était intéressant parce que tu dis, vous avez dit même notre roué Lorenzo l'avait dit aussi, il faut que Jacob devienne Israël. Oui. Et quelque part, c'est le même chemin que nous devons tous faire. Parce que nous sommes les disciples des bébés qui ne connaissent rien, mais nous devons devenir un disciple accompli. Et on doit faire le même cheminement. Évidemment, c'est un cheminement qui n'est pas toujours facile. Alors, qui est Israël? C'est ça. Alors, qui est Israël? Tout le monde, c'est-à-dire tous ceux qui croient à Yeshua. Tous ceux qui se rattachent, oui. Voilà. Alors, ça, c'est en Israël ou dans le monde. C'est pour ça que l'épouse, il est éparpillé dans les quatre coins de la terre. Et le Seigneur rassemble ses élus dans les quatre coins de la terre qui sont devenus vraiment pour lui et qui se sont intégrés avec lui, les juifs et les non-juifs. Ça, c'est justement quand on parle d'un fils adoptif, parce que quand on parle justement de greffer, c'est comme si on parle d'un fils adoptif. Mais le fils adoptif, il doit se soumettre à la volonté du père. Et évidemment, le fils adoptif, il va faire partie intégrante de la maison, mais il doit suivre les principes de la maison. Et s'il fait tout correctement, eh ben, il a le droit à l'héritage comme le fils qui est de sang. Il ne fera pas de distinction entre les deux, mais il faut pour ça suivre les instructions du père. Ephraïm est de... Amen. Et puis spirituellement, c'est attrait par Yeshua. Nous sommes tous juifs parce que nous avons comme modèle Yeshua, qui lui est juif, juif de cœur, de sang, d'esprit, jusqu'au bout des ongles. Et à travers lui, ben, nous sommes juifs, puisque nous appartenons à Yeshua, au point même que c'est plus nous qui nous appartenons, mais c'est lui qui est en nous. Bernard, juif de cœur, ça veut dire pour moi, attention là, juif de cœur, ça veut dire quand ton cœur parle comme Yeshua, le juif, quand ton cœur parle comme la Torah. Il y a aussi des gentils qui parlent comme la Torah d'Hachem, ce sont des juifs de cœur, et après il y a des juifs complets. Parce qu'il y a des juifs complets, parce qu'ils ont trouvé le Mashiach. Après, il y a des juifs de cœur, parce qu'ils sont greffés sous la bénédiction, sous les promesses que Dieu a données à Israël, qui ont été une bénédiction et une source de bénédiction pour toutes les nations. Ça, c'est clair. Il faut avoir le cœur du Mashiach, le cœur juif du Messie. Le juif de cœur, c'est celui qui respecte la Torah. Ah ben, bien sûr, t'as tout dit. Parce que on peut pas dire, on peut dire je suis dans mon esprit, je suis juif, un juif de cœur, mais s'il respecte pas la parole de Dieu, s'il respecte pas les fêtes de Dieu, s'il n'essaye pas de comprendre la Torah, il peut avoir juste le cœur comme ça, et puis rien d'autre derrière. Ben Gurion a dit. Ah, il y a un micro. Oui, parfois on ne t'entend pas, Bernard. Attention. Il y a un problème avec le micro, Bernard. Ben Gurion a dit, est juif celui qui se sent juif. Oui, il se sent juif, mais pas simplement. Il faut juif, il faut pratiquer. Alors, ça, si tu ne pratiques pas, tu n'es pas. Alors, les juifs, ce sont les adorateurs, parce que ça veut dire. Des fois, je joue avec les mots, je dis à certains, est-ce que vous êtes juif? Non, alors vous n'êtes pas des adorateurs. Mais oui, on est des adorateurs. Vous êtes des juifs. Alors moi, j'aime bien, j'aime bien cet qui montre que vous êtes juif. Il y a Jocelyne qui m'a apporté un verset ici, je vais vous le lire. Oui, c'est Yeshayahu, donc Ésaïe 56 à partir du verset 6. Il nous est dit: et les étrangers qui s'attachent à Adonai pour le servir, pour aimer le nom d'Adonai, pour être ses ouvriers, tous ceux qui observent le Shabbat ne le profanent pas, ceux qui s'attachent à mon alliance, je les amènerai à ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ainsi parle Adonai Elohim, lui qui rassemble les exilés d'Israël, j'en rassemblerai d'autres en plus de ceux qui sont déjà rassemblés. Amen. 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 Les fêtes juives sont très importantes. Merci, merci. Même les fêtes de l'Éternel, je dirais. Les fêtes de l'Éternel, oui, les fêtes de l'Éternel.
Parce que même dans la pensée d'Israël, d'ailleurs, ils diront dans le Talmud, celui qui renie l'idolâtrie est appelé juif. Hein. Exactement. On voit bien. Ah Hein. oui, c'est Juif, bien c'est celui qui loue Adonai, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Le vrai, quoi. Voilà. Restons dans l'évangile avec Yeshua Mashiach. C'est ça qui est très bien. Alors, je vous souhaite tous un bon comment dire, Shabbat Tov, un bon Shabbat, une bonne semaine à tous. Et Hachem, hein. Et là, Paul,